Et yo tout le monde, c'est InfoFoot, on se retrouve pour le 10e épisode de InfoFoot. Donc on est parti directement avec l'ancien joueur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, qui a tout simplement dit: je ne suis pas anti-barcelonais, mais c'est vrai, je veux toujours qu'il perde, donc je serai pour Lyon. J'espère que le Barça ne passera pas. Ça ferait un rival en moins. Personnellement, voilà, je n'aimais pas trop Arbeloa, parce qu'il avait dit précédemment qu'il aimait pas Messi, que c'était un joueur insupportable juste parce qu'il est pour le Real, donc, alors que Messi il est adorable sur le terrain et tout. Donc voilà. Donc ensuite on peut voir Karim Benzema qui était avec Mohamed Dini et je vous laisse écouter, je vais mettre le son à fond. C'est plus Ben direct les amis, la légende Karim Benzema. T'as compris frère, allez l'OM. Allez l'OM, Mitroglou, bang bang bang. C'est plus Benzema, c'est Benzema match les amis, champion il est là, direct. Donc voilà, c'est assez bizarre quand même. Donc on continue avec le FC Barcelone n'a pas l'intention de prolonger Ivan Rakitic qui est sur contrat jusqu'en 2021. Donc le Croate pourrait être placé sur la liste des transferts cet été. Je pense qu'il devait absolument faire un choix à Barcelone parce qu'ils ont De Jong, Vidal, Busquets, ils ont Arthur. Après ils veulent recruter Rabiot, mais je pense pas que ça va se faire. Donc ça fait assez beaucoup de milieu de terrain pour 3 postes. Donc ils ont décidé. Pour moi, j'aurais pas vendu Rakitic. Mais bon. Quoique, ouais. Parce que Arthur, il est bon. Busquets, c'est bon. Ils ont recruté De Jong, donc ils ont choisi Rakitic qu'ils ne veulent pas prolonger. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Angel Di Maria et Edinson Cavani. Tous les deux, ils fêtent leurs 31 et 32 ans aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire à Di Maria et Edinson Cavani. Donc là, on peut voir que Cristiano Ronaldo est reparti pour des mèches blondes. Moi, je trouve ça lui va un peu. Donc voilà. Donc là, on peut voir à la une de l'équipe le chef d'orchestre en parlant de Thomas Tuchel. Et on peut voir en dessous la photo d'un but du PSG. Donc ce soir, c'est nouveau Coupe d'Europe, mais c'est l'Europa League. Donc ce soir, on peut voir à 18h55 Rennes Betis sur RMC. Je crois que c'est Bat et Borisov, mais je suis pas sûr. Contre Arsenal, Lazio Séville, Galatasaray Benfica. Ensuite à 21h, il y a Malmö Chelsea et le Celtic Valence. Donc pour moi, qui va gagner entre Rennes Betis, je pense qu'il y aura un match nul. Ensuite, ça sera Arsenal. Là, pour moi, c'est Séville, le Benfica, Chelsea et la match nul entre Celtic et Valence. Donc on passe au match de la veille. Donc on peut tout simplement voir que l'Ajax a perdu 2-1. Donc le Real s'impose 2-1. Donc c'est une bonne opération pour le Real qui s'impose à l'extérieur. C'était vraiment très compliqué pour le Real. En fin de première période, but refusé pour l'Ajax. Après Benzema qui met un but. L'Ajax réégalise. Dans les 5 dernières minutes, Asensio qui termine le clou en mettant un dernier but. Donc là, on peut voir que Tottenham a corrigé Dortmund 3-0, c'est énorme. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour moi, Tottenham a plus besoin de Reus que Tottenham a moins besoin de Kane. Donc voilà, donc ça s'est ressenti. But de Son, je crois que c'est Vermaelen et je sais plus. Ah oui, c'est Llorente qui est marqué encore. Donc 3-0, c'est sévère quand même. Donc là, on peut tout simplement voir que d'après l'historique des confrontations dans les Coupes d'Europe, le Borussia Dortmund n'a que 7% de se qualifier après sa défaite 3-0 à Tottenham. Donc ils n'ont pas beaucoup de chances de se qualifier, à part une remontada assez improbable, mais ils peuvent le faire parce que ça dépend si Kane sera là au retour, parce que si Royce sera sûrement là au retour, avec le public qu'ils ont, ils peuvent le faire, mais il faudrait pas se prendre de but, donc ça va être compliqué ça je pense. Parce que je pense qu'ils vont en mettre 3, mais il faut pas qu'ils en prennent des buts, donc ça va être compliqué. Donc là, on peut tout simplement voir les supporters de Dortmund qui sont venus au stade de Tottenham. Et on peut voir, franchement, il y a tout le virage qui est rempli. Là, c'est au moins 10 000 personnes, je pense. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Gros supporters quand même. Ensuite, on continue avec une déclaration de Sergio Ramos. Je l'ai dit plein de fois, je suis un grand défenseur de la VAR parce que nous aurons petit à petit un football plus juste.
pour Sergio Ramos. Donc là, on peut voir le meilleur ratio but, match Champions League, joueur en activité ayant disputé au moins 50 matchs. Donc Messi c'est 0,82, Ronaldo 0,75, Lewandowski 0,68, Neymar 0,60, Cavani 0,59, Agüero 0,57 et Benzema fait place à la 7e place grâce à son but avec 0,54. Donc là on continue avec les stats pour Karim Benzema. On peut voir les meilleurs buteurs de l'histoire de la Champions League. Ronaldo qui est devant avec 121 buts, Messi 106 buts, Raoul 71 et Benzema 60. Donc je pense que Benzema, quand il va arrêter sa carrière, il sera à 70. Je sais pas si, en fait, ça va être serré avec Raoul. Donc on va voir, faites vos pronostics dans les commentaires. Ensuite, on continue avec les statistiques. Sergio Ramos disputait son 600e match avec le Real de Madrid contre l'Ajax Amsterdam. Ensuite, bonne nouvelle pour le Français Corentin Tolisso qui était victime en septembre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il a repris l'entraînement aujourd'hui avec le Bayern Munich. Donc hier, il n'y avait pas que la Ligue des Champions, il y avait des matchs en retard de la Ligue 1. Il y avait Caen-Nantes et Nantes s'imposait 1-0. Donc les Nantais prennent 6 points d'écart avec la jaune rouge et Caen reste 18e. Donc, en plus, Caen, ils étaient à 11 tout le match alors que Nantes, ils étaient à 10 pratiquement tout le match. Mais Rongier, dans les 10 dernières minutes, a inscrit un but. Franchement, je suis vraiment content pour Nantes. Donc c'est vraiment triste ce qui leur est arrivé quand même. Voilà, ça là, un coup de mental, ça doit être très très dur pour Nantes. Sinon, il y avait tout simplement Saint-Étienne-Strasbourg. Donc Saint-Étienne s'impose 2-1 face au Racing Club de Strasbourg. Les Verts remontent à la 4e place à 3 points de l'Olympique Lyonnais. Donc début de match très très possible des Strasbourgeois. Donc ils se prennent un but très très rapidement, un but de Beric. Ensuite, toujours pas dans le match, 2-0 à la mi-temps. Donc but de, si je me trompe pas, c'était Perrin, ouais. Mais Strasbourg a accosté à un but en fin de match, mais Saint-Étienne a encore été une fois lésé par l'arbitrage vidéo, tout simplement car 2 pénaux ont été pas sifflés contre eux. Donc première fois, une soi-disant main à Dmitrovic, là il n'y avait pas pénaux, mais sur le deuxième, D'Acosta a fauché, je crois, Beric, et là il y avait bien pénaux pour moi. Donc ensuite on continue, Jean-Michel Aulas a tout simplement dit « Nous avons des demandes sur la moitié de l'effectif, il y aura beaucoup de déçus et un peu d'élus. Avec un seul transfert, on peut faire plus que ce qu'on n'aura jamais fait par le passé. » Ensuite Neymar a tout simplement dit après la victoire du PSG sur Manchester United, le PSG sera le vainqueur de la Ligue des Champions. Le PSG, ce n'est pas seulement moi, c'est une équipe géniale avec de grands athlètes et un entraîneur génie. Il s'enflamme un peu, mais il a raison parce que Paris peut tout simplement gagner la Ligue des Champions cette année. Avec l'équipe qu'ils ont, un entraîneur, pour moi, ils n'ont jamais eu un entraîneur aussi bien que Thomas Tuchel. Et franchement, ils ont largement la capacité pour moi de gagner la Ligue des Champions. Donc on continue, c'est un record Matthijs, je sais pas comment on dit, De Ligt, le joueur de l'Ajax Amsterdam à 19 ans, est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire de la Champions League en phase finale à élimination directe. Donc c'est un record, il n'y a jamais eu un joueur capitaine aussi jeune à 19 ans. Ensuite, officiel, la commission de discipline de la LFP met fin au huis clos au stade Vélodrome. Donc le prochain match au Vélodrome, il sera donc les spectateurs pourront regarder le match. Ensuite, là, nous voyons le top 10 des buteurs français en Ligue des Champions. Donc, 10e, il y a Kylian Mbappé, Zidane et Pires, donc 14 buts. 9e, Wiltord, 15 buts. 8e, Platini, 17 buts. 7e, Ribéry, 18. Anelka, 6e avec 20 buts. Griezmann, que 5e avec 22 buts. Papin, 4e avec 28 buts. Trezeguet, 3e, 32. Henry, 2e, 51. On peut bien critiquer Benzema, mais il a quand même mis 60 buts. Donc pour moi, Mbappé, il fera même, ça m'étonnerait qu'il fasse 60, mais je pense qu'il va être entre Trezeguet et Henry, voire un peu plus haut que Henry peut-être. Donc ensuite, on va terminer par ça. Adrien Rabiot qui déjà voulait postuler pour jouer au FC Barcelone, que le Barça n'a pas continué les négociations. Ensuite, il a tout simplement dit le Bayern, donc le Bayern était aussi intéressé par le profil du milieu. Donc Kicker annonce cependant que les exigences salariales de Rabiot sont jugées trop importantes par le club allemand qui a décidé de ne pas poursuivre les négociations. Si Rabiot continue comme ça, il jouera dans aucun club. Déjà, il jouera plus en équipe de France, donc ça va être compliqué, il faut qu'il se calme.
Sinon, ça va être compliqué. Donc voilà, c'était la fin du 10e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si j'ai d'autres infos dans l'après-midi, je vous ferai une autre vidéo parce que là, je la tourne à midi. Donc voilà, c'était Info Foot. Salut!